Matt Pokora face au gouvernement. Je ne me serais jamais attendu à prononcer cette phrase sur l'antenne de LCI. Et pourtant, le coup de gueule du chanteur préféré des adolescentes. Effectivement, alors à l'origine de ce coup de gueule, il y a un communiqué de presse, je vais y arriver, publié avant-hier par le ministère de la Culture qui concerne les rassemblements de plus de 5000 personnes. À partir du 15 août, ils seront à nouveau autorisés sous accord préfectoral et à partir du 1er septembre, sans accord préfectoral. Alors vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça partait d'un bon sentiment. Voilà, les concerts d'M. Pokora, a priori, vont pouvoir avoir lieu, car évidemment, le ministère de la Culture, il a fixé beaucoup de conditions. Et la première, c'est que tous les spectateurs devront forcément être assis. Alors, oubliez les grandes fosses, comme par exemple à Bercy. Ces images comme ça, non, on ne va pas les voir à la rentrée. Le problème, c'est qu'on assoit évidemment beaucoup moins de monde, qu'on peut mettre des gens debout en fosse. Évidemment. Pour une fosse comme ça, qui peut accueillir 10 000 personnes, ça représente à peu près 4 000 sièges assis. Donc ça fait une grosse différence. Ça fait une très grosse différence. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est que donc, forcément, les spectateurs vont devoir être assis. Oui. Et entre chaque spectateur, il va falloir laisser un siège vide. Vous imaginez bien que il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour se rendre compte que ça va être très compliqué de caser tout le monde. Le problème, c'est que la majorité des concerts, ils sont déjà complets. Celui de M. Pokora, il est complet depuis des mois. Comment on va faire alors? Qui va pouvoir venir? Qui va devoir rester à la maison? C'est la question que se pose Matt Pokora dans sa story Instagram. On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe, qui ne l'est pas? On va chercher les gens dans la nature, c'est n'importe quoi. Voilà ce qu'il écrit en substance. Même colère pour le chanteur Slimane qui a également réagi sur Instagram. La première partie de notre concert avec Vita est sold out depuis des mois. On nous explique que pour jouer, il va falloir tirer au sort les gens qui vont pouvoir venir et ceux qui vont devoir rester chez eux. C'est sûr qu'en termes de logistique, ça va être très compliqué. Et même les organisateurs de concerts, ils savent tout simplement pas comment ils vont faire. On a pu parler avec l'un des principaux organisateurs de tournées en France. C'est notamment lui qui produit les tournées de Christophe Maé, d'Alain Souchon ou encore de Nino. Et pour lui, ça va être véritablement un casse-tête chinois. Si je veux ne pas avoir de fausse sur Nino ou imposer de la distanciation sociale sur Alain Souchon et Christophe Maé, ça veut dire qu'il faut que je réduise à peu de choses près, pour mes concerts assis, la jauge de 30 à 40%. Mais ces billets, je les ai vendus. Donc comment je vais faire quand les gens vont arriver? Je vais leur dire ah ben c'est fini, il n'y a plus de place. Sans compter qu'on est sur des concerts numérotés et que ça veut dire qu'il faut replacer les gens éventuellement dans des catégories de places qu'ils n'ont pas achetées. Quand on entend ce producteur, on se dit que ça va être effectivement très compliqué à organiser concrètement. Puis alors surtout, financièrement, le producteur, il va souffrir. Ah bah oui, complètement. S'il y a moins de spectateurs, il y a aussi moins de rentrées financières. Alors vous l'imaginez bien, pour une tournée de concert comme celle de M. Pokora, c'est énormément de frais, énormément de logistique. Les pertes financières pourraient être tout simplement colossales. Grosso modo, dans notre métier, pour amortir un spectacle, on va dire dans un zénith, il faut faire 75 à 80% de remplissage. Ça veut dire que si je fais de la distanciation sociale, il faut soit que j'augmente mes prix de façon drastique, soit accepter tous les soirs de perdre de l'argent. Alors très concrètement, ça veut dire que si les organisateurs de tournée suivent les recommandations du ministère de la Culture, aucun grand concert ne peut avoir lieu à la rentrée, hormis ceux avec des places numérotées, non numérotées justement, et c'est quand même très rare. Alors, le ministère de la Culture a répondu justement à ces coups de gueule de différents artistes, chanteurs et producteurs. Et le problème, c'est que du coup, il a répondu avec quelque chose qui est encore pire. Mais oui, effectivement, si vous avez bien suivi le début de cette chronique, vous avez normalement entendu la date du 1er septembre qui est un peu la délivrance pour les artistes. Oui. À partir du 1er septembre, théoriquement, les organisateurs de tournées pouvaient organiser des spectacles sans avoir d'autorisation du préfet. Bien ça, c'est terminé. On explique que la situation sanitaire, elle est quand même très compliquée. Et dans tous les cas, vous allez devoir avoir le feu vert du préfet si vous voulez organiser un rassemblement de plus de 5000 personnes. Et deuxième chose qui a changé dans ce nouveau communiqué de presse et qui ne va pas forcément enchanter les artistes, c'est qu'il y avait une grande réunion qui était prévue à la fin du mois d'août. Et bien, cette réunion, elle a tout simplement été reportée à une date encore inconnue. Eh bien, je pense que notre camarade Roselyne Bachelot a donc du pain sur la planche et des dossiers très chauds pour la rentrée.